Merci de regarder la télévision nationale, célébration ce 8 mars de la Journée internationale de la femme. L'événement était organisé au Palais du Peuple avec un grand plaidoyer pour le renforcement de l'autonomisation féminine, une cérémonie rehaussée de la présence du chef de l'État. En cette journée spéciale, nous allons faire un gros plan sur les femmes fumeuses de poissons. Leur rôle est indispensable dans le secteur de la pêche artisanale, mais il y a beaucoup de difficultés qu'elles rencontrent. Et ce soir, nous allons également nous intéresser à l'arbitrage féminin. Elles sont moins représentées dans ce secteur, mais celles qui évoluent dans le domaine sont animées par la passion et la motivation. Ensemble, nous allons les découvrir. C'est une annonce officielle qui marquera la célébration de cette 42e édition de la Journée internationale de la femme. La Guinée et la Banque islamique de développement, à travers le PNUD, lancent à partir de ce vendredi le PAF, Programme d'appui à l'autonomisation des femmes. Plus de 15 millions de dollars sont investis dans cet ambitieux projet, dont 10 pour la BID et 5 millions de dollars comme quote-part du gouvernement guinéen. L'objectif vise à accompagner l'insertion socio-économique de 6 000 jeunes filles et femmes dans le pays. Nous avons trouvé vraiment opportun lancer ce projet, ce vaste projet qui fait partie de l'initiative présidentielle. Nous avons commencé l'identification dans la Guinée profonde parce que vous savez, les personnes les plus touchées par cette pauvreté, ce sont les femmes, surtout qui sont à la base. Nous allons les former parce que de toutes les façons, donner de l'équipement ou bien de l'argent aux femmes sans les former, je pense que c'est quelque chose qui peut vouer à l'échec. Vous formez les femmes, vous les accompagnez. Une fois qu'elles sont formées, elles savent ce à quoi elles doivent s'atteler. Donc ça peut apporter vraiment du résultat. Non seulement ça peut être bénéfique pour elles, mais ça peut être aussi bénéfique pour le pays. L'autre volet de ce programme d'appui à l'autonomisation des femmes est le soutien à 20 organisations et groupements féminins ainsi qu'à 20 autres centres d'autonomisation des femmes. Une annonce qui soulage ces milliers de Guinéennes réunies au Palais du Peuple de Conakry. Nous accueillons très bien avec fierté cette nouvelle d'appui présidentiel au CAF de Guinée. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas parler d'autonomisation sans parler de la formation. Les femmes qui n'ont pas eu de chance d'aller à l'école, ou même qui sont parties à l'école, qui ont envie de se reformer, donc elles ont aujourd'hui une chance. C'est bon pour nous les femmes. Surtout, c'est nous qui faisons tout pour nos enfants, pour nos maris. Donc vraiment, si notre président de la République, professeur Alpha Condé, aujourd'hui, s'il fait ça pour nous les femmes, surtout aujourd'hui, notre anniversaire, c'est quelque chose de bien pour nous. Le chef de l'État qui a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes continue de traduire en actes concrets cette volonté. Depuis 2011, plus de 100 milliards de francs guinéens ont été mis à la disposition des femmes à travers les microfinances avec pour seule ambition de soustraire de la pauvreté des milliers de femmes guinéennes par la création des micro-entreprises. Voilà, c'était le lancement du PAF, Programme d'appui à l'autonomisation des femmes, financé à hauteur de 15 millions de dollars par le BID, le gouvernement guinéen et le PNUD. Et puis, la Journée internationale de la femme a été saisie par la première dame de la République pour offrir des cadeaux aux mamans et aux nouveau-nés dans certaines structures sanitaires. Un geste devenu une tradition pour Agagene Kondé, qui exprime ainsi sa solidarité en faveur de ses nourrices. Maurice Sidibé. Au centre hospitalo-universitaire de Donka, les bébés du 8 mars reçoivent des cadeaux de la première dame de la République. Ces cadeaux sont composés d'épargne, de savons et autres. À travers cette action humanitaire, la présidente de la Fondation Prosmi exprime sa solidarité et ses pensées à l'endroit de ces mamans qui ont fêté la Journée internationale des femmes dans les établissements sanitaires. Les femmes qui ont mis au monde aujourd'hui des enfants sont des enfants du 8 mars. La maternité, parce que ça concerne les femmes, c'est pour cela qu'on a préféré la maternité d'abord. La charité, bien, ça commence par soi-même. Donc on a préféré les femmes d'abord
Chaque fête du 8 mars, la première dame fait des dons aux nourrices, les nouveaux-nés, les enfants qui sont nés le 8 mars. Le message, c'est de nous donner la main pour la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Après donc, direction Ignasdine. Là aussi, les mêmes cadeaux sont distribués aux nouveau-nés. Une action de bienfaisance devenue une tradition pour l'épouse du chef de l'État. Un geste qui donne du réconfort moral aux bénéficiaires. Je suis très contente avec ça. Je remercie le Tout-Puissant. Je remercie notre président et notre première dame. Je remercie tous les Guinéens. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir donné ma petite fille après tant d'années de mariage. Cette œuvre humanitaire de son Excellence, Madame la Première Dame de la République, Madame Condé Guinée-Kaba, est une œuvre humanitaire qui mérite d'être saluée. En ce jour 8 mars 2019, qui consacre la fête internationale des femmes de Guinée. Cela symbolise l'attention de Madame la Première Dame envers les couches en difficulté. Pendant que nous sommes en fête, elle a pensé aux femmes qui se retrouvent à l'hôpital avec leurs enfants malades. Nous venons de visiter l'Institut de nutrition et santé de l'enfant où un don a été fait aux enfants prématurés nés ce jour 8 mars 2019. À sa résidence, la première dame de la République a reçu à son tour les messages de félicitations et de bonnes fêtes de la part des femmes ainsi que des épouses des membres du gouvernement, toutes heureuses au cours de cette journée internationale dédiée à la reconnaissance des droits des femmes à travers le monde. Elles se battent au quotidien pour réussir leur passage du secteur informel vers le formel. Le processus est certes difficile, mais certaines femmes parviennent à tirer leur épingle du jeu. Nous vous ferons découvrir le parcours de deux jeunes sœurs qui ont commencé leur business par la vente avant de créer une entreprise spécialisée dans l'entretien de véhicules. Reportage Algassimouba. Étonnant chemin de la réussite emprunté par cette nutritionniste de 51 ans. Des années durant, elle achetait des produits alimentaires locaux et les revendait sur le marché. Aujourd'hui, Dr Saran Keita, médecin de formation, transforme ses produits. Fonio, maïs, gingembre et arachides importés de l'intérieur du pays sont moulus dans cette unité qui compte 18 employés, dont 16 femmes. Quand on veut, on peut. Quand on se décide, on est persévérante, on peut aller loin. Je me suis lancée dedans avec l'informel. Je transforme, je vends. Mais comme ma vision ne s'arrête pas là, je veux être à l'international. Il est nécessaire qu'on se qualifie, qu'on essaie de mettre une certaine norme dans ce que nous faisons pour être compétitifs. Autre parcours étonnant, celui effectué par Awa Diara. La trentaine, Awa a commencé par la vente des lubrifiants et autres produits pétroliers dans un coin de la rue. Aujourd'hui, elle est patronne de ce garage automobile moderne dans la commune de Ratoma. Awa gère 8 employés dont 4 femmes. Ici, la direction est au féminin. Au début, en fait, je vendais des produits WINS, qui sont des additifs pour les voitures. Donc, j'avais un tout petit garage à Camaïne où je faisais les vidanges pour certaines compagnies. Donc, vu l'ampleur que cela prenait, j'ai décidé de faire un garage. J'avais déjà un petit portefeuille. Donc, de 2014-2016, j'avais le petit garage à Camaïne et après, on a décidé de construire un garage moderne. La migration de l'informel vers le formel est en cours chez les femmes entrepreneurs. Elles sont près de 1500 responsables d'entreprises à avoir réussi ce passage à travers le pays. Selon l'agence de promotion des investissements privés, 19% des entreprises en Guinée sont tenues par des femmes. Pour avoir des femmes qui entament des activités dans le formel, ceci veut dire que nous allons réduire le taux de pauvreté dans notre pays. Parce qu'on sait tous que lorsqu'une femme est autonome, elle fait vivre toute une famille derrière. Elle redistribue cette richesse. C'est juste d'avoir l'idée de se formaliser et d'accepter de se formaliser, de se dire aujourd'hui lorsqu'on est formel, on a beaucoup plus d'accès à des facilités. Donc c'est de venir à la pipe,
Si c'est une entreprise individuelle avec 212 000 francs 500, vous venez avec votre pièce d'identité, avec votre certificat de résidence et au maximum en 72 heures, vous avez votre registre de commerce et de crédit immobilier. Avec le climat des affaires amélioré, ces femmes comptent contribuer au développement économique du pays. Dr Saran Keita rêve de voir son entreprise agricole se développer et occuper une part importante dans les marchés de la sous-région. Awa Diarra nourrit également l'ambition de développer son entreprise et l'étendre à travers le pays. Pour elle, il est temps de concurrencer les hommes dans la création d'entreprises. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale des droits des femmes est une occasion de fêter les victoires et les acquis, mais aussi de faire entendre les revendications afin d'améliorer leur situation. En Guinée, les festivités se sont déroulées au Palais du Peuple sous la présidence du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Compte rendu, Ibrahima Keita. Si la communauté internationale a retenu pour thème cette année la Journée internationale des femmes, penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement, la Guinée, elle, a choisi comme thème national autonomisation des femmes en lien avec le développement durable, bilan de 2010 à nos jours. C'est donc dans un élan de reconnaissance que les femmes des 5 communes de Conakry ont pris d'assaut l'esplanade du Palais du Peuple ce vendredi. En 8 ans à la tête de la nation, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est orienté vers l'autonomisation des femmes à travers des actes concrets. Dans le bilan que Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a retracé, plusieurs actions en faveur des femmes ont été énumérées. Il s'agit entre autres des MIFA, Mutuelle financière des femmes africaines, des centres d'autonomisation des femmes CAF, de l'aménagement de 1235 hectares de terres arables, du recrutement de 6857 femmes à la fonction publique et la gratuité des soins obstétricaux d'urgence. Adja Maria Massila a aussi insisté sur plusieurs autres points, dont la pêche, avec la mise à disposition de 70 fumoirs améliorés et une dizaine de chambres froides. Grâce à toutes ces actions et bien d'autres, plusieurs partenaires ont décidé d'accompagner cette initiative présidentielle comme la Banque islamique de développement. Je suis particulièrement très honoré de porter à votre connaissance que grâce à la confiance qu'inspire la politique du chef de l'État sur l'échiquier international, la Banque islamique de développement a inscrit dans son portefeuille 10 millions de dollars pour le programme d'appui à l'autonomisation des femmes. Pour ce projet promoteur coûtant 15 millions de dollars, l'État guinéen a déjà pour l'année en cours rendu disponible 1 million de dollars au compte de sa contrepartie. Monsieur le Président, pour élogieux qu'il soit, ce portrait de votre bilan au service de la femme guinéenne est sincère et apolitique. Il constitue la matérialisation de votre abnégation personnelle à soustraire la femme guinéenne de la pauvreté. Pour ces efforts et pour tant d'autres acquis, les femmes de Guinée par ma voix disent grand merci. Il s'agit de celles qui, dans les campagnes, se lèvent avant l'heure de couche après minuit pour faire vivre des familles souvent nombreuses et parfois démunies. De ces femmes entrepreneurs ou artisanes dont les fruits du labeur et du génie exposent fièrement à l'international le label guinéen. De nos sœurs fonctionnaires qui rivalisent d'ardeur au travail dans les bureaux pour le bon fonctionnement et l'efficacité de notre administration. De celles d'entre nos concitoyennes, membres des forces de défense et de sécurité, qui veillent au quotidien à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, la quiétude dans la cité et au maintien de la paix dans la sous-région. Dans la même trajectoire et au nom du système des Nations Unies, Georges Alfred Kizerbo a rendu un hommage au chef de l'État et au gouvernement pour les efforts au bénéfice des femmes. Il a rassuré que le système des Nations Unies sera aux côtés de la Guinée pour accompagner le gouvernement dans ses efforts. Je voudrais à cette occasion rendre hommage aux femmes et aux filles de Guinée pour leur courage, leur bravoure et leur engagement pour une Guinée meilleure et prospère. En Guinée, les efforts louables
fournis par le gouvernement et ses partenaires ont abouti aux avancées présentées ici par Madame la ministre des Affaires sociales et de la Famille. Le plan d'assistance des Nations Unies 2018-2022 est doté d'un engagement de financement de près de 500 millions de dollars US. Ces dernières décennies, nous avons vu les femmes réaliser de remarquables avancées dans certains domaines en matière de droit et de leadership. C'est un président de la République détendu qui s'est adressé aux femmes guinéennes. Professeur Alpha Condé a invité les femmes à mieux s'investir pour assurer leur autonomie. Selon le chef de l'État, le gouvernement sera toujours là pour les femmes. Chères femmes de Guinée, je suis très heureux de partager avec vous cette journée internationale consacrée aux femmes. Nous avons fait des progrès, mais quand nous écoutons le représentant des Nations Unies, nous voyons encore qu'il y a encore énormément de progrès à faire. En effet, les femmes sont victimes de beaucoup de méfaits. Les mariages précoces, des violences sexuelles, etc. L'absence d'égalité alors que nous parlons du genre. Donc, quels que soient les progrès accomplis, il reste encore beaucoup à faire. Mais la libération de la femme et son émancipation passe par son indépendance économique. Car tant que la femme n'a pas son indépendance économique, on ne peut pas dire qu'elle jouit de tous ses droits et qu'elle a l'égalité avec les hommes. Notre bataille est donc de donner aux femmes guinéennes leur autonomie. Car si une femme a l'autonomie économique, elle n'acceptera pas qu'on marie sa fille à 14 ou 15 ans. Elle n'acceptera pas un certain nombre de violences sexuelles. C'est pourquoi, en dehors de ce qui a été fait, nous allons continuer à accompagner les femmes, notamment dans le domaine des cultures maraîchères, avec le développement des cultures sous serre. Ensuite, dans l'accompagnement de toutes les femmes braves qui sont dans l'artisanat. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir que les femmes guinéennes portent des tissus fabriqués en Guinée. Alors, je préviens les commerçants. Nous allons envoyer des inspecteurs dans tous les marchés de Guinée. Tout commerçant qui sera pris en train de vendre des pagnes de contrefaçon sera arrêté, c'est bien saisi et emprisonné. Nous ne voulons pas que le travail de nos femmes qui se battent sous la pluie, le soleil, pour fabriquer ces pagnes indigo, se voit écrasé par des gens qui importent des pagnes indigo qui ne sont pas des véritables pagnes de Guinée. Donc, nous les prévenons. Aussi, nous devons renforcer les femmes. Les MIFA, c'est bien, mais l'accompagnement des MIFA est limité. Quand les femmes veulent avoir un prêt bancaire, on leur demande trop de dossiers qu'elles ne peuvent pas fournir. C'est pourquoi nous avons créé la banque d'investissement qui a pour objectif d'accompagner les femmes qui ont un certain niveau à leur permettre de développer. Mon cher Iserbo, nous allons permettre aux femmes d'avoir accès au crédit à travers la banque d'investissement afin qu'elles puissent avoir de l'autonomie, afin qu'on ait des femmes entrepreneurs, afin qu'on ait des femmes dans le BTP, dans tous les domaines de l'activité économique. Mais je pense surtout à nos femmes dans les villages, les districts, les sous-préfectures. À ces femmes de Guinée, je leur dis, vos larmes, vos souffrances, vos cris de détresse, je les perçois, je les ressens, non pas seulement comme une douleur passagère, mais aussi comme un aiguillement à faire encore plus, toujours plus, avec vous, pour la Guinée. A rappeler que la 42e fête internationale des femmes est née des luttes ouvrières et des nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l'égalité entre elles et les hommes. C'est à partir de 1977, avec la grève des ouvrières de Saint-Pétersbourg, que la tradition du 8 mars s'est mise en place.
Et puis, après son adresse aux femmes, le chef de l'État a, comme d'habitude, offert un bain de foule. Professeur Alpha Condé a par la suite visité les différents stands installés au Palais du Peuple. Commentaire, Sanassi Keita. 8 mars 2019, la fête internationale de la femme. Elle est célébrée sous le signe « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». En Guinée, elles sont nombreuses à célébrer dans l'allégresse cette fête avec pour thème « Autonomisation de la femme en Guinée ». Quel bilan de 2010 à nos jours? La mobilisation de ces femmes ici sur l'esplanade du Palais du Peuple est un signal fort du bilan positif des nombreux efforts consentis par le président de la République en vue de leur pleine autonomisation. Une mobilisation de taille de ces femmes en liesse pour dire tout simplement au président de la République merci, à l'image de ces différents groupes artistiques ici, sur scène. Ces femmes, fortement présentes sur cette esplanade du Palais du Peuple, se sont réjouies de voir le président de la République témoigner encore de son engagement à les soutenir davantage dans leurs différentes activités. Au milieu de ces femmes en liesse, le chef de l'État fait le tour de l'esplanade du Palais du Peuple. Une manière pour professeur Alpha Condé d'exprimer sans détour son soutien à ces femmes dans non seulement la préservation de leurs droits, mais également leurs activités, afin qu'elles soient plus libres et plus autonomes. Aujourd'hui, de nombreux résultats sont enregistrés dans toutes les activités de la Guinéenne. Des activités comme l'agriculture, la saponification, la teinture ou encore le commerce. Au niveau de ces stands, le chef de l'État a rehaussé de sa présence partout pour toucher du doigt toutes les expositions des différents produits. Des produits made in Guinée qui sont l'œuvre de ces femmes soutenues surtout financièrement et techniquement par le président de la République, professeur Alpha Condé, qui ouvre déjà une ligne de crédit de 70 milliards de francs guinéens pour cette année 2019 dans le cadre des MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines, en collaboration avec Afriland First Bank. Nous vivons l'ère de la 4e révolution industrielle et les femmes s'illustrent de plus en plus dans le domaine des nouvelles technologies. À Conakry, une start-up incubée par Jatropha se développe petit à petit. Spécialisée dans la réparation de téléphones et autres appareils électroniques, la start-up Yalan est tenue par des femmes et filles résolues à promouvoir la participation de la couche féminine au développement des NTIC. Kerna Ousmane Gallo nous fait découvrir ces techniciennes. Démonter une tablette, un smartphone et réparer un ordinateur ne constitue pas un mystère pour Fantaye Saoudatou. Progressivement, elles accomplissent leur rêve, se bâtir une réputation dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec délicatesse, elles redonnent une nouvelle vie aux appareils endommagés qui viennent des 4 coins du pays. Je suis là à réparer le magnétique de cette tablette qui était endommagée. Ah, voilà. Donc j'ai changé. J'ai mis un nouveau magnétique qui est là fini. Donc je suis là à rebrancher le flash que j'avais enlevé et la batterie. Je fais l'informatique, j'ai fini, ça fait 2 ans. Je suis venue à Jatropha lorsque Saint-Cyr a commencé. Donc je suis venue ici comme stagiaire, on nous a formés. Donc j'ai adoré jusqu'à je suis devenue responsable de Yalan. Quand je prends l'exemple sur les laptops, on peut recevoir à moins de 5
par jour. Mais les tablettes, ça peut aller jusqu'à 20 ou 25. Les téléphones aussi, ça dépend des clients. Dire que c'est pas facile, ça serait un peu mentir. Dans un boulot, rien n'est facile. Il suffit juste d'aimer ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'aime ce que je fais, donc ça devient pour moi quelque chose qui est facile, parce que c'est une passion. Sur cette étagère sont rangées les tablettes réparées, prêtes à être expédiées. Passionnées, ces informaticiennes ont œuvré à la mise au point de la start-up Yalan, spécialisée dans la réparation des appareils électroniques. Elles mettent désormais leurs compétences au service de toute la société. La marche vers la réalisation de leur ambition a débuté. Peu à peu, elles se frayent un chemin dans un monde dominé par les hommes et sont bien conscientes de la portée de leur engagement. La réparation des téléphones, ça marche effectivement bien parce que là, il y a la confiance. Les entreprises nous appellent pour réparer leurs téléphones et puis c'est dans le délai aussi. L'avantage aussi de Yalan, en fait, même si vous n'avez pas le temps de vous déplacer, nous avons des coursiers pour aller chercher votre téléphone. On répare le téléphone, en même temps on vous le dépose. Donc tout ça, c'est les femmes qui le font aussi. Lors d'une récente rencontre avec les femmes entrepreneurs, le ministre des Télécommunications exhortait la couche féminine à s'intéresser au secteur des nouvelles technologies et à tirer profit du boom. Un secteur pourvoyeur d'emplois et porteur de croissance où l'engagement des femmes va aider à son développement et à leur autonomisation. Dans le Kakandé, le 8 mars a été célébré avec faste sous le signe de l'autonomisation. À Boké, les efforts du gouvernement commencent à porter fruit. Vous allez le voir, de nombreuses filles et femmes commencent à monter leurs propres projets et parviennent tant bien que mal à subvenir aux besoins de leur famille. Le ministre de la Communication était auprès de ces braves dames pour apporter le soutien du président de la République. Reportage Mohamed Alpha Baldé. Elles sont jeunes mais voient grand. La vingtaine, Nantenen Keita et Mbalia Bangoura dirigent chacune son unité de production. Agrobusiness pour l'une, promotion du textile local pour l'autre. Après des débuts difficiles, ces deux jeunes filles commencent à prendre de la hauteur. Le marché local est désormais à leur portée. Leurs produits sont connus des Bokéka. Porté par le succès local, Nantene Mbalia vise le marché national et les rayons internationaux. Pour la première fois, c'était le lavage, mais ça n'a pas bien donné. C'est en cours pour le financement. C'est après ça que j'ai jugé nécessaire aussi de faire des pochettes. Et ça se passe très bien, avec le courage et quelques créations, des réflexions pour créer, pour faire la différence un peu. J'invite toutes les femmes, toutes les jeunes filles de se former, surtout en entrepreneuriat, de créer au moins quelque chose pour elles-mêmes, afin de subvenir aux besoins de la famille, de leur propre foyer, en plus d'aider quelques jeunes aussi pour leur embaucher. Nous avons remarqué dans les boutiques, dans les grandes surfaces, il n'y a que les produits internationaux qui viennent. Pourtant, nous avons tout ici que nous pouvons transformer et valoriser. Et nous avons des grumeaux jusqu'au gingembre confit. Nous avons commencé à revendre à Conakry et un peu partout en Guinée. Et pour le moment, nous n'arrivons pas à satisfaire tous les besoins. À l'image de ces deux jeunes, plusieurs dizaines de groupements féminins ont bénéficié d'encadrement et de formation pour démarrer une activité génératrice de revenus. Dans la région de Boké, l'autonomisation des femmes est en marche. À l'occasion de ce 8 mars, l'heure est au bilan. Renforcement des capacités opérationnelles de 3 quarts sur 5 par l'octroi des équipements et matériels de couture broderie, teinture, saponification et restauration, un centre informatique moderne à Boké. Formation et l'autonomisation de 302 filles-femmes dans les filières suscitées. Appui technique, matériel et financier, 2345 organisations féminines, octroi des unités de transformation des produits, construction au hangar servant des marchés avec plus de 1500 femmes bénéficiaires, ouverture de 4 guichets de MIFA, un à Koutara, un à Boké Kamsa, un à Bofa.
Depuis 2011, l'une des plus grandes priorités du gouvernement demeure la lutte contre la disparité entre hommes et femmes. Aujourd'hui, ce pari est en passe d'être gagné. Les MUFA et MC2 par exemple ont largement contribué à l'autonomisation des femmes. Des efforts que le gouvernement compte poursuivre. Le thème de la journée était l'autonomisation des femmes et par la visite des stands, on a pu constater que cette autonomisation est en bonne marche. Donc tout ce que l'on peut faire, c'est rendre grâce aux actions du président de la République qui aujourd'hui sont en train de porter fruit. On peut le constater de visu car des actions concrètes sont réalisées sur le terrain. Dans cette salle archi-comble de la Maison des Jeunes, une nouvelle annonce vient renforcer l'ambiance. En plus du soutien gouvernemental, la SMB donne 176 millions de francs guinéens aux femmes de Boké. Un coup de pouce qui pourrait encore permettre à d'autres femmes de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Partons à la découverte des fumeuses de poissons au port de Téminetaï. Ces femmes jouent un grand rôle dans le secteur de la pêche artisanale. Cependant, leur activité est menacée par la disparition de la mangrove. La mangrove qui est la principale zone de reproduction des poissons. Reportage Guénéen Sané. Nous sommes au port de pêche artisanale de Téminetaï à Kaloum. Sous ces hangars, plus de 600 femmes font le fumage de poissons. Mariam exerce avec passion cette activité depuis plus de 30 ans. La cinquantaine révolue, Mariam est aujourd'hui encore déterminée à gagner sa vie en séchant du poisson au feu. Nous avons duré dans cette activité. Nous y sommes nés, grandis et nous nous sommes même mariés. Nous avons également eu des enfants. Grâce à ce métier, nous sommes à Téminetaï, on est venu dans cette coopérative. Comme la plupart des fumeuses de poissons, Mariam a un combat à gagner, celui de l'autonomisation. Pour chaque carton de poisson fumé, elle ne gagne que 20 000 francs guinéens. On ne connaît que ce métier de fumeuse de poisson. On l'exerce nuit et jour, mais avec beaucoup de difficultés parce que nous ne sommes pas autonomes. Nous travaillons pour des femmes entrepreneuses et qui nous payent à 20 000 francs guinéens par carton. Le poisson fumé est très apprécié sur le marché guinéen et international. La vente du concoué continue à faire recette. Mais une menace plane de nos jours sur la présence de cette espèce de poisson avec la destruction progressive de la mangrove, sa principale zone de reproduction. Au même titre que les pêcheurs artisanaux, les fumeuses de Téminetaï ne cachent pas leur inquiétude sur le ralentissement de leur activité. En Guinée, ces jours-ci, la mangrove n'existe vraiment pas. Ils ont construit tout autour et pourtant, les poissons se reproduisent sur la mangrove avant de se retrouver dans la mer. Se procurer du poisson est devenu une mer à boire. Pour préserver l'activité de ces fumeuses le long du littoral, l'État a déjà assuré de son engagement à sauvegarder l'écosystème marin menacé. Pour garantir l'autonomisation, des mécanismes sont en cours afin de toucher le plus grand nombre de femmes dans le pays. Mariam et ses collègues peuvent ainsi espérer de bénéficier de ces crédits pour développer leur savoir-faire. Comment concilier vie familiale et vie professionnelle? Cette question, beaucoup de femmes se la posent et essayent tant bien que mal de s'organiser. En ce 8 mars, notre rédaction est allée à la rencontre de quelques citoyens. À travers un micro-trottoir, ils expliquent chacun à sa manière sur ce que devraient faire les femmes pour garder le bon équilibre. Suivez. Non, les travaux de ménage ne peuvent pas empêcher les femmes guinéennes. Parce que les femmes ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent. Tu peux t'occuper de tes enfants à la maison, tu fais tes travaux avant de sortir. Après, ça ne t'empêche pas d'aller au travail aussi. Une femme doit se battre, c'est très important. Les hommes et les femmes sont tous égaux. Tout ce que les hommes peuvent, les femmes peuvent aussi. Tu peux confier tes enfants à la bonne là.
tu vas faire autre chose. Tu vas sortir très tôt au matin pour travailler. Il faut boucher. C'est ça que je conseille à toutes les femmes guinéennes. Comment ça peut empêcher? La femme est trop pitoyable. Et elle, le matin jusqu'à le soir, c'est elle qui travaille pour la famille et pour son mari. Ça ne peut pas m'empêcher, je dois accepter. Et si j'ai mon mari, je dois accepter. Ça ne peut pas me déranger mon développement. Ça ne peut pas m'empêcher parce que je suis mariée pour ça. La femme, en quelque sorte, c'est le baromètre de la société. On peut créer, on peut pousser les gens aussi à ce qu'ils fassent de leur mieux pour vivre. Je soutiens en quelque sorte toutes mes sœurs, les voisines, les filles de la famille à ce qu'elles soient vraiment indépendantes surtout. Parce que la femme, c'est avant tout le bien-être. Tu dois être heureuse toi-même pour permettre aux autres autour de toi d'être aussi heureux. Je pense que certains, si c'est trop, ça peut vraiment empêcher le développement. Par exemple, tu commences le travail du matin jusqu'au soir, ça peut t'empêcher aussi. Il faut sortir chercher. Bon, par exemple, nos mamans qui se lèvent matin bonne heure pour aller vraiment chercher de quoi manger. Bon, si elles sont trop occupées à la maison, ça peut les vraiment empêcher de chercher à quoi vivre. À présent, les échos de la célébration du 8 mars dans nos régions. C'est dans la rubrique Guinée en bref. Le commentaire est signé Alpha Isiagaba. Dans la préfecture de Koya, la fête des Guinéennes a été marquée par une solidarité agissante à l'endroit des femmes malades et certaines en conflit avec la loi. L'hôpital préfectoral et la prison civile de Koya étaient les cadres de la remise des kits hygiéniques à ces personnes en souffrance. Parallèlement, dans la sous-préfecture de Wonkifon, l'ensemble des femmes étaient mobilisées pour la première fois dans le cadre de la célébration de cette fête dans leur localité. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes de la Guinée, de l'Afrique et du monde entier. Vraiment, je suis vraiment émue parce que la fête ne s'est pas arrêtée seulement aux manifestations, mais vraiment ça s'est élargi aux actions sociales. Ils ont envoyé les kits pour les malades. Dans la cité de Karamoko Alpha, le 8 mars est toujours riche en couleurs. Réunies en grand nombre, les femmes de l'Abbé célèbrent la journée internationale des femmes. Le combat pour l'égalité et pour plus d'indépendance financière à travers la promotion des activités génératrices de revenus restent les principaux sujets de revendication. Il y a également l'élaboration et la validation de la politique nationale JAR qui a pour vision de bâtir une société débarrassée de toutes les formes d'inégalité et d'inéquité qui garantit à tous, hommes, femmes, filles et garçons, leur plein épanouissement. La création des centres de référencement et de prise en charge des cas de violence basés sur le genre dans les hôpitaux et certains commissariats de police et de gendarmerie constitue également un acquis incommensurable dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Forte mobilisation au centre-ville de Nzérékoré pour commémorer à l'unisson le 8 mars sur le signe de l'équité entre l'homme et la femme. De la place des martyrs à la maison des jeunes, toutes les femmes impliquées dans les activités socio-professionnelles ont marché à travers un carnaval géant pour montrer leur rôle de levier dans le développement du pays. Les femmes, c'est elles qui donnent vie. C'est les femmes qui en partie prennent en charge notre éducation. Donc si on implique les femmes davantage, elles ne seront pas les premières à détruire ce qu'elles ont construit. Je pense que l'essentiel du message réside en cela. J'ai demandé humblement à nos mamans d'être vigilantes, d'observer les réalités du pays pour qu'ensemble ils puissent nous mettre sur le droit chemin. Parce qu'il y a la désinvolture, chacun va de gauche à droite. Ils confondent liberté et libertinage. Et comme nos mamans nous ont éduqués, c'est à travers leur bonne éducation que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, alors je les ai priés de regarder encore les fils du pays, de regarder tout le monde pour nous mettre sur le droit chemin. Même ambiance à Pita, la capitale de la pomme de terre. Ici, les Guinéennes étaient nombreuses ce matin pour célébrer la fête des femmes.
De la maison de jeunes jusqu'au bloc administratif de la ville de Pita, les femmes ont marché pour montrer leur place dans l'administration publique. Toutes les entités sociales étaient représentées pour fêter dans la communion avec les autorités administratives et religieuses de la préfecture de Pita. Pour réaliser cet équilibre de genre dans tous les secteurs de la vie sociale, il faut nécessairement un changement capital de comportement, une volonté déterminée de la femme, mais aussi de l'homme. En tant que baromètre de la société, je pense que nous, femmes, nous devons jouer un rôle primordial dans le changement de comportement, tant au niveau de l'éducation de nos enfants qu'au niveau de nos époux. Par contre, dans la ville sainte de Dinguiraï, c'est la date du 9 mars qui a été choisie par les autorités pour célébrer la fête du 8 mars. Le vendredi étant le jour du marché hebdomadaire où les femmes sont au centre des affaires. C'est aussi le jour de la grande prière à laquelle les citoyens de Dinguiraï se disent particulièrement attachés. Rappelons que les femmes avaient organisé une série d'activités dont un carnaval et l'assainissement des espaces publics. Aujourd'hui, on fête la journée internationale des droits des femmes partout dans le monde. Et pour terminer la journée en beauté en Guinée, plusieurs artistes femmes ont fait le déplacement au Palais du Peuple pour égayer la foule. La particularité de ces prestations reste le talent d'un orchestre composé uniquement de personnes handicapées. Reportage Mabinti Laïsouma. Ils sont au nombre de 20, des hommes et des femmes qui ont un talent indéniable dans le maniement des instruments traditionnels. À même le sol, la passion s'exprime, une passion qui fait de leurs conditions physiques un atout. Pour ce jour historique, ils ont joué leur partition sans fausse note. Cet orchestre composé uniquement de personnes handicapées a retenu l'attention de tout un chacun. D'émotion. Il ne faut pas que les handicapés prennent l'handicap comme une faiblesse. Vraiment, elles se sont battues pour montrer encore que les handicaps peuvent faire développer le pays et subvenir à leurs besoins sans compter sur les autres ou bien manger ou faire autre chose. Il y a 10 femmes, il y a 10 hommes. On fait la percussion, couture d'âme, tricotage. Aujourd'hui, on est là, on est très content pour la fête des femmes. On est trop heureux. Bonne fête à toutes les femmes du Guinée, surtout les personnes handicapées de Guinée. L'handicap, ce n'est pas une fatalité. Tu peux être handicapé, mais tu peux faire quelque chose. À côté de cet orchestre exceptionnel, des artistes femmes se succèdent sur scène. Des artistes qui ont magnifié la Guinéenne tout au long de leur carrière. De l'ancienne à la nouvelle génération, toutes veulent participer à ce 8 mars en rendant un hommage aux héroïnes d'hier et d'aujourd'hui. J'ai chanté d'abord pour rendre hommage à maman Myriam Makeba qui a été adoptée par la Guinée, n'est-ce pas? Elle est guinéenne pour moi. Et enfin, j'ai chanté la Guinée, Wonouali, pour dire aux femmes, voilà, il faut être unis, les femmes sont ce qu'elles ont, elles doivent toujours continuer à propager leurs valeurs à l'international. La Guinée, Wonouali, Afrique Guinée, Wonouali, Obantawali Nakhanaba, Patri Benamunemum, Mikhira Sono Aïbada. On ne peut pas parler de 8 mars sans chanter de Moussolou Segeni. Donc c'est une grande fierté pour moi, me retrouver parmi toutes les femmes guinéennes aujourd'hui. Je suis fière. Tout ce que femme veut, tout ce que femme veut. Nous maintenant d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut? Pour les fêtes des femmes, on ne veut que des femmes artistes, des femmes chanteuses, des femmes de tous les bords. C'est ce qu'on veut. Sous un soleil de plomb, l'ambiance est aux zéniths. Des femmes de toute corporation chantent, dansent dans une atmosphère conviviale. La fête internationale de la femme est un jour symbolique et les Guinéennes l'ont bien matérialisé. La fête fut belle du côté du Palais du Peuple ce matin. Vous suivrez après cette édition l'intégralité des festivités du 8 mars au Palais du Peuple.
Il faut rappeler que la célébration de cette journée met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Dans le domaine sportif, seulement 4 Guinéennes sont retenues par la haute instance de football pour diriger certaines rencontres à l'international. Nos reporters